Salut les étudiants de CPJE, c'est toujours Mohamed Ali Amdouni avec vous en Essentiel Académie. J'espère que vous êtes en forme pour la solution de la question 5, 6 et 7 de l'exercice 4, filtre coupe bande. Donc après avoir corrigé la question 1, 2, 3 et 4, je vous rappelle que dans la question 1, 2 et 3, nous avons cherché les paramètres du circuit, c'est-à-dire la pulsation propre oméga 0 F0 ainsi que le facteur de qualité. Bon, pour oméga 0 F0, ça ne pose pas de problème. Il faut que vous soyez vigilant dans la définition du facteur de qualité. Il ne faut pas oublier que le facteur de qualité représente la sélectivité du circuit, Q égale à L oméga 0 sur R'. Il y a une autre définition, c'est que le facteur de qualité égale à oméga 0 sur delta oméga. Et nous avons introduit les impédances de l'inductance et de la capacité afin de déterminer la nature asymptotique du filtre. On a trouvé qu'il s'agit d'un filtre coupe-bande. Et par la suite, dans la question 3 et 4, nous avons déterminé l'impédance pour la fréquence propre et nous avons trouvé que c'est une impédance nulle. Nous avons ainsi cherché la fonction de transfert puisque le circuit est représenté par l'association de deux résistances grand R et R et on a trouvé que la fonction de transfert est égale à R sur grand R. Nous avons ainsi fait, en remplaçant H par sa valeur numérique, on a trouvé que G égale à moins 6 décibels et on a conclu que le filtre est un filtre coupe-bande. Dans cette vidéo, on va corriger la question 5, 6 et 7. Pour la question 5, il nous donne soit X la pulsation réduite, c'est-à-dire oméga par rapport à oméga 0, et il nous demande de chercher la fonction de transfert Hj de X. Nous allons dire que le courant de sortie IS il est nul, filtre en sortie ouverte, le résisteur, le condensateur et la bobine sont en série. Par conséquent, le circuit réalise un diviseur de tension qui permet d'exprimer la fonction de transfert comme suit. Donc Hj oméga, c'est l'impédance de sortie, c'est l'association de trois composantes R, L et C. On aura au numérateur R, JL oméga plus 1 sur G oméga. Et au dénominateur, il faut rajouter grand R. Donc on aura R plus petit R plus JL oméga plus 1 sur G oméga. Et là, vous voyez, il faut multiplier par C oméga. Jamais on laisse oméga au dénominateur. Voilà l'astuce. Donc on doit multiplier le tout par JC oméga. J'aurai ici JRC oméga. Et là, j'aurai J au carré LC oméga carré. Et là, j'aurai 1. À ce niveau, j'aurai JR plus RC oméga plus J au carré LC oméga carré plus 1. Je vous rappelle que X égale oméga sur oméga 0. Et le facteur de qualité Q est L oméga 0 sur R'. R' c'est R plus petit r. Il vient alors que fonction de transfert s'écrira 1. Et là, j'aurai en remplaçant LC par 1 sur oméga 0, j'aurai J au carré X carré. Et là, en introduisant le facteur de qualité Q, il est à se rappeler que R' est égal à R plus petit r. Donc j'aurai ici 1 plus JR sur R plus R X sur Q. Et là, j'aurai 1 plus JX Q. Et là, plus JX K. Je peux écrire que Hj de X en remplaçant Q par 0,5 et par R plus R égale à 1,5. Donc Q égale à 0,5. Donc 1 sur Q égale à 2. 2 sur 1,5, ça fait 1. Donc là, j'aurai JX. Et là, JX carré. Et au dénominateur, j'aurai 1 plus, nous avons dit que Q égale à 0,5, donc 1 sur Q égale à 2, de Gx plus Gx carré. Pour répondre à la question 6, pour chercher G de X, on va essayer de remanier l'expression de Hg de X. Hg de X donc s'écrit J au carré X, ça sera moins X carré plus J de X. Et au dénominateur, j'aurai 1 moins carré plus 2Gx. Par conséquent, la norme de H de X, c'est racine de 1 moins X carré sur 1 moins X carré plus 4X carré. Alors, GH J de X est égal à Z1 sur Z2 complexe. Donc le module, c'est module de Z1 sur module de Z2. Et on trouve cette expression. Par définition, J de X égale à 20 log de Hj de X. En remplaçant Hj de X à ce niveau, que j'aurai la racine, c'est 1,5. Ça sort 1,5, j'aurai 20 sur 2, ça fait 10 log de ce terme. Pour tracer l'allure de la courbe, on a fait un petit tableau X, puisqu'il s'agit donc d'un filtre coupant. J'ai pris quelques valeurs de fréquence, basse fréquence et haute fréquence, et j'ai travaillé aux alentours de la fréquence propre, X égale à 1. Nous avons trouvé dans notre vidéo que le gain c'est moins 6 décibels. Faisons l'application numérique à chaque fois. On trouve ces valeurs inscrites dans le tableau. Si on trace maintenant la courbe, G de X en fonction de X, on trouve l'allure de cette courbe. Donc le minimum c'est pour X égale à 1 moins 6. Pour les basses fréquences, G de X elle tend vers 0 par valeur négative. Et pour les hautes fréquences, G de X elle tend vers 0 par valeur négative aussi. Donc il s'agit bien d'un filtre coupe bande. Comme ça s'achève
élèves la solution de l'exercice 4. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous a grandement aidé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager un max partout. Ça pourra en aider plus d'un. À très vite dans un prochain vidéo.